Cet outil de signature d'email rapporte 10 000 $ par mois à son créateur. Et cette page web qui vient tout droit des années 2000 engrange plus de 80 000 visites et 5 000 $ par mois avec zéro maintenance. Des produits qui peuvent rapporter jusqu'à 20 000 $ par mois, il y en a partout autour de nous. Mais notre erreur, c'est de ne pas faire attention à ces produits car en apparence, ils ne font pas rêver et donc on les juge ennuyants. Un jour, je parlais avec Guillaume de la chaîne Code with Guillaume et il m'a dit « Karim, le truc c'est qu'en fait, on pense trop compliqué. Et maintenant, j'y pense toutes les nuits. En fait, on pense trop compliqué. Pendant le sport On pense trop compliqué. et même en vacances. Karim, le truc c'est qu'en fait, on pense trop compliqué. Et depuis, j'ai découvert ce compte Twitter qui liste tous les produits qui marchent mais qui ne font pas rêver. Et là, je me suis rendu à l'évidence. Pendant qu'on cherche à révolutionner le web, certains gagnent de l'argent avec des produits que peu de monde veut développer. Je vais te montrer des applications, tu vas voir, il n'y a même pas de design. Ça ressemble à rien, mais ça fait rentrer 5 000 $ par mois. Donc je m'adresse à toi, aspirant entrepreneur. Si tous les jours tu te dis que tu aimerais bien lancer un business mais que tu n'as pas d'idée, je vais te montrer avec une sélection d'applications que tu peux monter un produit avec une idée simple et basique. On va passer en revue des produits qui existent réellement, du moins technique au plus technique. Mais j'insiste, peu importe ton niveau d'expertise, n'en exclut aucun, que tu sois développeur, commercial, designer ou autodidacte. Pourquoi ? Plus tu fais d'essais, plus tu auras de chances de réussir. On s'échauffe avec ce premier exemple à la portée de tous. Ça s'appelle SaaS Hub, c'est géré par une seule personne et ça rapporte 10 000 $ par mois. Le concept est très simple. C'est une banque de données en ligne qui regroupe les outils web à destination des entreprises. Ça ne fait rien de plus. Juste des listes d'outils, donc tu vois, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais alors, pourquoi c'est intéressant ? Le but d'une banque de données, c'est de regrouper et classer des informations qui intéressent un public en particulier. Plus ces informations sont difficiles d'accès et éparpillées sur Internet, plus ce public voudra payer pour la consulter afin de gagner du temps. Et certaines entreprises voudront même payer pour y être mieux référencées. C'est le cas de SaaS Hub où il faut débourser 130 $ pour être mis en avant. Il y a 2 millions de visites mensuelles sur ce site, dont 80% qui viennent de Google, et je te le rappelle, il génère 10 000 $ par mois. Un autre exemple, c'est massalledesport.fr avec la même stratégie de monétisation qui a listé toutes les salles de sport en France. C'est un bon business pour démarrer car tu peux faire cette banque de données avec un simple blog. Ton seul travail, c'est d'identifier et regrouper des informations de valeur éparpillées sur Internet et de les mettre en forme de manière claire avec un bon référencement. On monte le niveau d'un cran avec un business qui m'a littéralement décroché la mâchoire. Regarde cette merveille du web. Ça s'appelle Disk Prices, c'est géré par une seule personne et ça pèse 5 000 $ par mois. Là, tu dois être perplexe en voyant ça, mais je vais t'expliquer. C'est un site qui liste tous les disques durs en vente sur tous les sites d'Amazon avec des options pour filtrer les résultats. Le site affiche de manière minimaliste et très dense tous les résultats pour ceux qui ne veulent pas se taper plusieurs pages sur Amazon. Comment il gagne 5 000 $ par mois ? Tous les articles sont en fait récupérés grâce au service Product Advertising d'Amazon. Pour simplifier, c'est un système qui permet de connecter ton site à Amazon afin de récupérer tout leur catalogue produit. Et tous les liens que tu vois ici sont en fait des liens d'affiliation. Et le créateur de Disk Price touche une commission sur chaque vente. Vu le prix d'un disque dur, c'est super intéressant. Et même plus que ça, il touche une commission sur tous les achats faits sur Amazon dans les 24 heures qui suivent l'utilisation de son lien. Il y a 80 000 visites mensuelles sur ce site, la moitié venant de Google, sans pub. Pour connecter ton site à Amazon, ça demande de savoir un minimum codé, ou alors d'utiliser une plateforme no-code comme Bubble. Mais c'est pas si difficile si tu passes un minimum de temps. Je dis ça comme ça, mais le domaine macprices.com est libre si tu veux faire la même chose pour les microphones. N'oublie pas de me dire merci dans les commentaires. Et d'ailleurs, pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un pouce sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je sors 2 vidéos par mois sur la création de produits sur Internet et j'ai besoin de ton soutien pour continuer. On passe à un type de business légèrement plus technique, mais qu'il est toujours possible de faire grâce à des plateformes no-code. Si tu suis cette chaîne, tu sais que ça s'appelle des SaaS. Je vais t'en présenter 3 créés chacun par une seule personne et qui génèrent respectivement 6 500, 10 000 et 20 000 $ par mois. Tout d'abord, Signature Email, un service qui, comme son nom l'indique, permet de créer des signatures pour ses emails. Il y a des templates gratuits et payants avec une simple interface graphique pour personnaliser le design. En quelques clics, c'est utilisable sur n'importe quelle boîte mail. Résultat, 10 000 $ par mois en solopreneur pour faire des signatures. Moi, je pose la question, qui a dit qu'il fallait révolutionner le web pour gagner de l'argent ? Dans le même genre, voici Links, un service concurrent à Linktree qui permet de créer de belles pages de profil qui regroupent tous les liens vers ses réseaux ou sites internet, chose très pratique pour les entrepreneurs. Quand tu tombes sur une page de profil bien faite, t'as envie d'avoir la tienne aussi. Il y a un aspect viralité très fort avec ce type de produit, ce qui explique les 20 000 $ par mois qu'elle rapporte à son créateur. Mais pour te prouver que même sans une belle interface ça peut marcher, voici Holiday, un service pour récupérer tous les jours fériés dans plus de 250 pays, qu'on peut utiliser pour améliorer son service client par exemple. Le produit, c'est une simple base de données à intégrer dans son application avec du code ou en no-code.
Ça coûte 250 $ l'année. Résultat, 6500 $ par mois pour son créateur. Avec ces 3 applications, j'espère t'avoir prouvé qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué pour créer quelque chose qui marche. Je t'en mets d'autres en description, vraiment pas mal si tu cherches de l'inspiration. On termine par un type de business qui va plaire aux personnes douées en développement web, mais moins à l'aise en vente. Et même si tu ne sais pas coder, tu connais peut-être un bon développeur qui a peur de se lancer et que tu pourrais aider. Ça s'appelle Pintura. C'est un éditeur d'images en JavaScript, c'est fait par un seul développeur et ça génère 20 000 $ par mois. La particularité de ce business, c'est que tu ne vends pas un produit prêt à l'usage, mais plutôt un kit de développement. Les acheteurs vont être d'autres développeurs ou entrepreneurs qui ont ce besoin dans leur produit, mais qui veulent gagner du temps. Pintura propose un kit pour manipuler des images. C'est pas une idée révolutionnaire, mais beaucoup d'applications ont besoin de le faire, et c'est pas une tâche simple même pour un bon développeur. C'est utilisé par plus de 2000 entreprises et les licences annuelles peuvent s'élever jusqu'à 3 000 $. Mon conseil si tu veux te lancer dans un business de ce genre, c'est de choisir quelque chose qui n'est pas simple à faire dans une application et que suffisamment de monde en ait besoin, comme par exemple un lecteur vidéo, une feuille de calcul Excel ou alors un éditeur de texte. Et fais-le mieux que les autres. Et comme Pintura, montre directement le résultat final sur une page d'accueil sans devoir créer de compte ou payer quelque chose. J'ai une vidéo dédiée sur le sujet qui t'expliquera les avantages de cette technique de vente. La morale de cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de révolutionner le web pour réussir. 80% des problèmes que les gens ont dans leur vie quotidienne sont des problèmes banals. N'oublie pas, la règle d'or, c'est d'essayer plein de choses simples et basiques. Je te donne rendez-vous dans l'une de ces vidéos pour apprendre à lancer des applications sur le web.